Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius. Toi qui découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Cette vidéo est une introduction sur les limites et continuités. Nous allons donc mettre l'accent sur les différentes techniques de calcul de limites dans cette vidéo. Ainsi, à la fin de cette séquence, tu vas pouvoir utiliser aisément ces techniques de calcul de limites pour pouvoir calculer les limites de ce genre. T'es prêt? Top, on y va. Alors, tout calcul des limites commence par le calcul direct. Alors, c'est quoi le calcul direct? Le calcul direct consiste à tout simplement remplacer la valeur de la variable, en général x, dans la limite, puis observer le résultat. Ainsi, le calcul direct nous conduit à deux cas de figure. Le calcul direct peut aboutir à la loi de Iri-Oro-Roi de Rio. Dans ce cas, la valeur de la limite est directement connue. Ou le calcul direct peut conduire à une forme indéterminée. Dans ce cas, il va falloir lever l'indétermination. Et il existe plusieurs techniques de calcul de limites pour lever une indétermination. Mais dans cette vidéo, nous ne verrons que 10 techniques de calcul de limites. Je t'invite à présent à découvrir la loi de Iri-Oro-Roi de Rio. Alors, Iri-Oro-Roi de Rio. En réalité, c'est Iri-Oro-Roi Rio. On met deux juste pour pouvoir retenir facilement cette phrase, c'est-à-dire Iri-Oro qui est le roi de Rio. Voyons en détail ce que ça veut dire. Alors, le I veut dire infini, le R veut dire réel, privé de 0 bien sûr, et le O veut dire 0. Alors, le IRI veut dire quoi? Le IRI, c'est infini sur réel égale à infini. C'est-à-dire que dans un calcul de limite, si je me retrouve avec infini sur réel, alors directement, ça me donne infini. Exemple, limite, lorsque x tend vers plus infini de x sur 4, c'est égal à quoi? Alors, quand on fait le calcul direct, c'est-à-dire on remplace le x par infini, ça fait infini sur réel. Et ça fait infini. Donc, ça, c'est le cas IRI. Donc, IRI, c'est infini sur réel égale à infini. Passons à Oro. Donc, Oro, c'est 0 sur réel égale à 0. Exemple, limite lorsque x tend vers 0 de x sur 3. On fait le calcul direct. Donc, on remplace la variable x par 0. Donc, ça nous fait 0. Donc, O sur réel. Donc, sur R. Et ça fait 0. Donc, voici un peu comment se traduit Oro. Roi, c'est réel sur 0, ça fait infini. Un exemple, limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0. Alors, ici, on a le réel qui vaut 1. Par le calcul direct, on remplace x par 0. On a réel sur 0. Et réel sur 0, ça fait infini. Donc ici, ça va dépendre de si on est à gauche de 0 ou à droite pour nous donner plus ou moins l'infini. Voyons maintenant Rio. Donc Rio, c'est R réel sur infini égale à 0. Comme exemple, donc nous avons limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 sur x. Alors, quand on fait un calcul direct, c'est-à-dire quand on remplace x par moins l'infini, on a réel sur infini. Et ça fait 0. Alors, il faut noter que ces 4 cas de figure ne sont pas des formes indéterminées. Voilà. Ce ne sont pas des formes indéterminées. Ce sont des formes dont la limite est directement connue. Voilà, comme je l'avais dit dans l'introduction. Une fois que tu te retrouves dans ces 4 cas de figure, alors tu as directement la limite. Donc, voici un peu présenté la loi de Iri-Oro, roi de Rio. On passe maintenant aux formes indéterminées. Pour les formes indéterminées, nous avons 4 cas de figure. On a infini sur infini, 0 sur 0, 0 multiplié par infini, plus infini moins l'infini. C'est-à-dire que quand on additionne deux infinis de signes opposés, on aboutit à une forme indéterminée aussi. Voyons le premier cas, infini sur infini. Un exemple de ce cas, on a par exemple limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube plus 5 divisé par x carré moins x. On voit que le numérateur, c'est un polynôme et limite de tout ça, ça fait infini. Et la limite de tout ce qui est là aussi, ça fait infini. Donc, on se retrouve dans ce cas-là, infini sur infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Il va falloir lever l'indétermination en utilisant l'une des techniques que nous allons voir de suite. Alors, passons au deuxième cas, 0 sur 0. Exemple, limite lorsque x tend vers 2 de x carré plus x moins 6 divisé par x carré moins 5x plus 6. Quand on fait un calcul direct, on remplace 2 par x. Donc, on a 2 au carré, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et au dénominateur, on a 2 au carré, ça fait 4 moins 5 fois 2, ça fait 4 moins 10, ça fait moins 6, plus 6, ça fait 0. Donc, on se retrouve dans ce cas-là, 0 sur 0. Il va falloir utiliser l'une des techniques que nous allons voir pour lever cette indétermination. Passons maintenant au troisième cas, c'est-à-dire 0 multiplié par infini. Alors, limite lorsque x tend vers plus infini, de 2 sur racine de x multiplié par x moins 1 le tout au carré. Ici, on a le produit de deux fonctions. Donc, la première fonction, c'est 2 sur racine de x et
et la deuxième fonction c'est x moins 1 au carré. Alors quand on prend 2 sur racine de x en plus infini, ça fait 0. Le calcul direct nous donne 0 parce que ça fait réel sur infini. Et réel sur infini, ça nous donne 0. Voilà, c'est un Rio. Et maintenant, la deuxième partie nous donne infini. Et donc, on se retrouve avec 0 multiplié par infini. Et donc, ça, c'est une forme indéterminée. Il va falloir utiliser l'une des techniques que nous allons voir pour pouvoir lever cette indétermination. Passons au dernier cas, c'est-à-dire plus infini plus moins l'infini. C'est-à-dire additionner deux infinis de signes opposés. Alors, limite, lorsque x tend ici, je me suis trompé, c'est une erreur, c'est plus infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini, de x au cube moins x carré. Quand on fait le calcul direct, on a ici plus infini, on a ici plus infini, donc on a plus infini moins plus infini. Donc, on se retrouve dans cette configuration-là. Et donc, ça conduit à une forme indéterminée. Il va falloir utiliser l'une des techniques que nous allons voir tout à l'heure pour pouvoir lever cette indétermination. Donc, nous allons maintenant voir 10 techniques pour pouvoir lever une forme indéterminée. On y va pour la première technique. Alors, la première technique concerne la factorisation par un facteur commun. Alors, ce cas de figure se présente en général lorsqu'on a une limite de ce genre, c'est-à-dire limite de f de x lorsque x tend vers un réel. Donc ici, j'ai pas dit infini, je dis lorsque x tend vers un nombre réel et on aboutit à une forme indéterminée de ce genre-là, 0 sur 0. Une fois que tu te retrouves dans cette configuration, il va falloir utiliser la factorisation par un facteur commun. Ces deux limites sont des exemples d'utilisation de la factorisation par un facteur commun. Donc on va calculer ces deux limites pour te montrer en fait comment est-ce qu'on utilise la factorisation par un facteur commun. Donc grand A, on a limite de x moins 1 sur x carré plus x moins 2 lorsque x tend vers 1. Comme tout calcul de limite commence par un calcul direct, donc on va remplacer 1 dans cette limite. Donc on remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et ici on remplace x par 1, donc ça fait 1 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc on a 0 sur 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser la factorisation. On voit que ça, c'est déjà un polynôme de degré 1. Donc ici, on a un polynôme de degré 2. Donc on va factoriser ce polynôme-là. Comme x carré plus x moins 2 est un polynôme de degré 2, on peut facilement utiliser discriminant. Discriminant égale à 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on utilise les discriminants, je vous ramène sur l'une de mes vidéos, les équations du second degré. 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois moins 2, ça fait 8, multiplié par 1, ça fait 8. Donc on a 8, ça fait 9. Ainsi, le discriminant est supérieur à 0, donc ce polynôme admet deux racines. Calculons ces deux racines. x1 égale à moins b, donc moins 1, moins racine de discriminant, donc racine de 9, ça fait 3, divisé par 2 fois a. Donc a c'est 1, donc 2 fois 1, ça fait 2. Et x2, c'est égal à moins 1 plus 3 divisé par 2. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Finalement, x carré plus x moins 2 égale à, je factorise, donc ça me fait x plus 2 facteur de x moins 1. Ma limite devient limite x moins 1 sur x carré plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 égale à limite de x moins 1 sur x plus 2 facteur de x moins 1 lorsque x tend vers 1. En simplifiant ces deux termes, on obtient limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x plus 2. Donc ici, ce qu'on a fait, on a utilisé la factorisation par un facteur commun. Donc on a factorisé le dénominateur pour avoir un facteur commun, donc qui est x moins 1 qu'on simplifie finalement. Une fois qu'on obtient cette forme, la limite devient très simple. Il suffit de faire un calcul direct. Donc le calcul direct, ça fait 1 sur 1 plus 2. Alors ça fait simplement un tiers. Ainsi, limite de x moins 1 sur x carré plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 égale à 1 tiers. Voici donc le résultat de la première limite. Passons à la deuxième limite. B, c'est limite de x au cube moins x moins 6 divisé par x moins 2. Et donc x tend vers 2. On applique le calcul direct. Donc on remplace x par 2. Donc 2 au cube, ça fait 8. Moins 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et là, 2 moins 2, ça fait 0. Donc on a une forme indéterminée de ce type-là, 0 sur 0. On va utiliser la factorisation ici pour pouvoir en fait lever cette indétermination. Donc la factorisation par un facteur commun. On remarque que x moins 2 est un polynôme de degré 1. Donc on ne va pas pouvoir factoriser ça. Donc c'est plutôt x au cube moins x moins 6 qu'on va factoriser. Donc posons p de x égale à x au cube moins x moins 6. Tout à l'heure on a vu que p de 2 égale à 0. Donc p est divisible par
par x moins ce 2 là. Donc une fois qu'une valeur est racine d'un polynôme, alors ce polynôme est divisible par x moins cette valeur. Nous allons utiliser la division euclidienne pour pouvoir en fait factoriser ce polynôme là. Donc on y va. X au cube moins x moins 6 divisé par x moins 2. Alors ici, pour avoir x au cube, il faut multiplier tout ce nombre là par x carré. Donc j'ai x carré fois x, ça fait x au cube. X carré multiplié par moins 2, ça me fait moins 2x carré. Et donc si je fais une soustraction, donc ça me fait x au cube moins x au cube, ça fait 0. Moins fois moins 2, donc ça me fait plus 2x carré. Et là j'ai moins x. Et je vois que je peux diviser ce polynôme là par x moins 2. Donc ça me fait plus 2x. Donc je mets 2x ici de sorte à retrouver ce monôme là, 2x carré. Donc j'ai 2x multiplié par x, ça me fait 2x carré. J'ai 2x multiplié par moins 2, donc ça me fait moins 4x. Donc si je fais encore la différence, ça me donne 2x carré moins 2x carré, ça fait 0. Moins x moins 4x, donc ça me fait moins x plus 4x, donc ça me fait plus 3x. Et je fais descendre ce moins 6. Alors j'essaie de diviser 3x moins 6 par x moins 2. Alors je vais mettre 3, donc je saute à retrouver 3x ici, donc 3 fois x ça fait 3x et 3 fois moins 2 ça me fait moins 6. Et donc ici ça me fait 0, 0. Ainsi je peux dire que p de x égale à x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 3. Je viens de factoriser ce polynôme là. Donc la limite devient limite de x au cube moins x moins 6 divisé par x moins 2 lorsque x tend vers 2. Alors cette limite devient limite de x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 2. Et ici x tend vers 2. Alors je viens de trouver un facteur commun qui est x moins 2. Donc je peux simplifier ces deux là. Finalement la limite devient limite x carré plus 2x plus 3 lorsque x tend vers 2. Et ça par le calcul direct. Donc quand je remplace x par 2, donc ça me fait 2 au carré, ça fait 4 plus 2 fois 2, donc ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. Finalement, limite de x au cube moins x moins 6 divisé par x moins 2 lorsque x tend vers 2, c'est égal à 11. Ainsi prend fin cette partie. Passons maintenant à la deuxième technique. Alors la deuxième technique concerne la factorisation par le thème prépondérant. Nous allons voir ce que c'est que le thème prépondérant. Alors cette technique s'utilise dans le cas des fonctions polynômes ou des fractions rationnelles dont la limite en l'infini conduit à une forme indéterminée du type infini sur infini ou plus infini plus moins infini. Donc il faut faire très attention. Donc cette technique concerne des polynômes ou des fractions rationnelles et les limites en l'infini. Donc ça ne sera pas la limite en un réel, mais la limite en l'infini, comme ces deux cas de figure. Donc ici on a un polynôme et x tend vers l'infini. Et ici on a une fraction rationnelle et x tend vers l'infini aussi. C'est dans ces conditions là qu'on peut utiliser en fait la factorisation par le thème prépondérant. Alors c'est quoi le thème prépondérant? Le thème prépondérant pour un polynôme, c'est le monôme qui a le degré le plus élevé. Par exemple ici j'ai x au cube moins 3x plus 6. Alors le thème prépondérant ici c'est x au cube parce que son degré est plus élevé que les autres monômes. Quand je prends cette fraction, donc j'ai un polynôme au numérateur et j'ai un polynôme au dénominateur. Alors ça c'est un polynôme de degré 1, donc le thème prépondérant ici c'est x. Ça c'est un polynôme de degré 2, le thème prépondérant c'est x au carré. Donc voici un peu comment se traduit en fait cette notion de thème prépondérant. Donc nous allons maintenant passer à l'application pour te montrer un peu comment est-ce qu'on utilise cette deuxième technique, c'est-à-dire la factorisation par le thème prépondérant qui est beaucoup utilisé. On y va pour la première limite. A, c'est la limite de x au cube moins 3x carré plus 6 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors faisons un calcul direct. On remplace x par l'infini, donc ça va faire plus infini au cube, ça fait plus infini. Plus infini au carré, ça fait plus infini. Donc on a plus infini moins plus infini. Ça c'est une forme indéterminée parce qu'on a plus infini moins plus infini. Et ça c'est une forme indéterminée. Alors il va falloir lever l'indétermination. Pour cela, on va utiliser la factorisation par le thème prépondérant. On y va. Limite de x au cube moins 3x carré plus 6. X tend vers plus infini. Donc on va utiliser la factorisation par le thème prépondérant. Donc limite de x au cube. Donc je mets x au cube en facteur. Donc ici j'aurai x au cube divisé par x au cube moins 3x carré divisé par x au cube plus 6 divisé par x au cube. X tend vers plus infini. Donc ça donne limite de x au cube facteur de x au cube divisé par x au cube, ça
ça fait 1 moins 3x carré divisé par x au cube. Donc x carré va se simplifier avec un carré ici. Donc il va rester 3 sur x. Et ici, j'aurai plus 6 sur x au cube. Ici, il n'y a pas de simplification. Donc on a x tend vers plus infini. On peut remarquer facilement que, donc si on cherche la limite de 3 sur x en plus infini, en réalité c'est réel sur infini. Parce que si on remplace x par plus infini, ça fait 3 sur infini. Donc réel sur infini, ça fait 0. C'est un Rio. Ici également, c'est un Rio. Donc réel sur infini, ça fait 0. Donc ça fait 0. Finalement, tout ce facteur-là vaut 1 lorsque x tend vers plus infini. Et ça vaut plus infini. Donc on aura comme résultat plus infini multiplié par 1. Et ça fait plus infini. Donc on vient de trouver que limite de x au cube moins 3x carré plus 6, x tend vers plus infini, égale à plus infini. Et pour justifier, donc on dira limite de 3 sur x lorsque x tend vers plus infini égale à limite de 6 sur x au cube lorsque x tend vers plus infini, et ça c'est égal à 0. Et maintenant limite de x au cube lorsque x tend vers plus infini, ça fait plus infini. Passons maintenant à la deuxième limite. Grand B, c'est limite x moins 4 divisé par x carré moins 3x plus 2. X tend vers moins l'infini. En remplaçant directement, on a moins l'infini moins 4, ça fait moins l'infini. En remplaçant directement, ça fait plus infini. Donc on a infini sur infini qui fait forme indéterminée. Donc on va lever l'indétermination en utilisant la factorisation par le terme prépondérant. On y va. Donc limite de x moins 4 sur x carré moins 3x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à limite. Donc on va factoriser le numérateur par x. Donc on aura 1 moins 4 sur x. Et au dénominateur, par le terme prépondérant, ici le terme prépondérant c'est x carré. Donc x carré facteur de 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Donc x tend vers moins l'infini. X va se simplifier avec le carré. Et donc on aura limite de 1 sur x multiplié par 1 sur 4 sur x divisé par 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. X tend vers moins l'infini. On y va. Donc ici on peut appliquer le calcul direct. Ça nous donne réel sur infini. Donc ici ça c'est un Rio. Donc ça fait 0. Multiplié par Rio, ça fait 0. Donc toute la limite au numérateur, ça fait 1. Et ici j'ai Rio. Donc ça fait 0, 0. 1 ici aussi. Donc j'ai 1 sur 1. Donc la limite, ça fait 0 fois 1 qui fait 0. Limite de x moins 4 divisé par x carré moins 3x plus 2. X tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et pour justifier, donc limite de 1 sur x égale à limite de 4 sur x égale à limite de 3 sur x égale à limite de 2 sur x carré, ça fait 0. Il faut retenir qu'on justifie une limite en utilisant des limites de référence. La technique 3, thème du plus haut degré, polynôme. Cette technique s'applique aux fonctions polynômes. Ici, l'idée c'est de rechercher le monôme du plus haut degré. Et si on connaît le monôme du plus haut degré, alors on trouve la limite. Donc on va s'intéresser au thème de plus haut degré. Donc c'est le monôme qui a le degré le plus élevé. Cette technique on l'emploie lorsque on cherche la limite d'un polynôme en l'infini. Donc c'est la limite d'un polynôme en l'infini, plus infini ou moins infini, comme dans ces deux cas de figure là. Cette technique est utilisée généralement lorsqu'on a cette forme indéterminée là. On y va pour les deux exemples suivants. A, donc limite de 4x au cube moins 3x carré moins 6 lorsque x tend vers plus infini. Quand on essaie de calculer cette limite, ça nous donne une forme indéterminée parce que ça fait plus infini moins infini, et ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser la technique du monôme du plus haut degré. Donc limite de 4x au cube moins 3x carré moins 6 lorsque x tend vers plus infini. Donc cette limite se résume à la limite du monôme du plus haut degré. Donc comme le monôme du plus haut degré ici c'est 4x au cube, puisque c'est le monôme qui a le degré le plus élevé, alors rechercher la limite de cette fonction en plus infini revient à rechercher la limite du monôme qui a le degré le plus élevé en plus infini simplement. Donc le calcul direct, ça fait 4 fois plus infini au cube. Or plus infini au cube, ça fait plus infini. Donc 4 fois plus infini, ça fait plus infini. Ainsi, en deux lignes, on a trouvé la limite de ce polynôme là. Donc c'est très rapide. On y va pour le grand B. Grand B, on recherche la limite de moins 2x exposant 4 plus 3x carré plus 1. X tend vers moins l'infini. Par calcul direct, on a moins l'infini exposant 4, ça fait plus infini multiplié par un moins ici. Donc ça fait moins l'infini. Et moins
moins l'infini au carré, ça fait plus infini. Donc multiplié par 3, ça fait plus infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Parce que nous sommes en train d'additionner deux infinis de signe contraire. Donc rechercher la limite de moins 2x est sous 4 plus 3x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini revient à rechercher la limite de moins 2x est sous 4 lorsque x tend vers moins l'infini. Tout simplement parce que moins 2x est sous 4 est le monome qui a le degré le plus élevé. Par calcul direct, on a moins l'infini est sous 4, ça fait plus infini, multiplié par moins 2, ça fait moins l'infini. Donc limite de moins 2x est sous 4 plus 3x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, ça nous fait moins l'infini. Ainsi prend fin la troisième technique. Donc technique 4, thème de plus haut degré concernant les fractions rationnelles. Quand on a une fraction rationnelle, on recherche le monome qui a le degré le plus élevé au numérateur et on recherche le monome qui a le degré le plus élevé au dénominateur. Donc rechercher la limite d'une fraction en plus infini ou en moins infini revient à rechercher la limite du monome du plus haut degré au numérateur sur le monome du plus haut degré au dénominateur. En général, cette technique est appliquée lorsqu'on a cette forme indéterminée là. Mais il faut retenir que cette technique concerne les fractions rationnelles, c'est-à-dire un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Donc il faudrait que x tende vers l'infini, donc plus ou moins l'infini. Donc une fois que ces conditions sont vérifiées, tu peux utiliser cette technique là pour lever l'indétermination. On y va. La première limite. Donc on a limite de x est sous 5 moins 2x moins 1 divisé par moins x au cube plus x moins 2. X tend vers moins l'infini. Quand on fait un calcul direct, donc ça va nous faire moins l'infini sur plus infini. Et ça fait forme indéterminée. Donc limite de x est sous 5 moins 2x moins 1 divisé par moins x au cube plus x moins 2. En fait, c'est donc au numérateur le monome qui a le degré le plus élevé divisé par au dénominateur le monome qui a le degré le plus élevé. Et cette limite, c'est en réalité, donc quand on simplifie, ça nous fait moins x carré. Donc x tend vers moins l'infini. Donc par calcul direct, on a moins l'infini, le tout au carré, ça fait plus infini, multiplié par moins, ça fait moins l'infini. Finalement, cette limite est égale à moins l'infini. Passons à la deuxième limite. Pour la deuxième limite, c'est pratiquement la même limite, sauf que ici, x tend vers plus infini. Donc on a x est sous 5 moins 2x moins 1 divisé par moins x au cube plus x moins 2. Et cette limite conduit à une forme indéterminée, donc on a plus infini et ici on a moins l'infini, donc forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, donc on va procéder de la même manière, donc c'est en réalité égal à la limite. Donc le monome qui a le degré le plus élevé ici c'est x est sous 5 divisé par le monome qui a le degré le plus élevé ici c'est moins x est sous 3. X tend vers plus infini. Et ça fait limite lorsque x tend vers plus infini de moins x au carré. Par calcul direct, on a cette limite qui fait moins l'infini également parce que plus infini au carré, ça fait plus infini multiplié par moins, donc ça fait moins l'infini. Donc ainsi, la limite qu'on recherche nous donne moins l'infini. Passons à la technique 5. Alors la technique 5 concerne le changement de variable. Donc nous allons utiliser ces deux exemples pour t'expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne le changement de variable. Comme le nom l'indique, changement de variable, ça veut dire qu'on passe d'une variable à une autre pour pouvoir lever l'indétermination. Donc on y va pour le premier cas de figure. Grand A. Donc on recherche la limite de x moins 4 sur racine de x moins 2 lorsque x tend vers 4. Quand on fait un calcul direct, on obtient 4 moins 4, ça fait 0. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on a une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, nous allons utiliser la technique du changement de variable. Donc, on va procéder au changement de variable. Pour cela, posons grand X. Donc, on introduit une nouvelle variable qui est grand X égale à racine carrée de X. Ce qui veut dire que X est en réalité grand X carré. Alors, on vient de transformer la variable petit x en grand x au carré. Et donc, quand on va réécrire la limite, on n'aura que des grands x et non plus de petits x. Pour que ce changement de variable soit complet, il va falloir faire ceci. Donc, lorsque le petit x tend vers 4, c'est-à-dire x tend vers 4 ici, alors grand x tend vers racine de 4 qui fait 2. Donc, grand x tend vers 2. Ainsi, notre limite devient limite de x moins 4 sur racine carrée de x moins 2 lorsque petit x tend vers 4 devient la limite lorsque grand x tend vers 2, parce qu'on a dit que lorsque petit x tend vers 4, grand x tend vers 2. Donc grand x tend vers 2, donc au numérateur on aura grand x carré ici, moins 4 divisé par grand x moins 2. Si on essaie de faire un calcul direct, on va toujours trouver une forme indéterminée
indéterminé. Donc, ce qu'on va faire, après avoir utilisé le changement de variable, on va utiliser la factorisation. La factorisation par un facteur commun. Donc, on va rechercher un facteur commun ici. Donc, ici, on voit que ça, c'est en réalité x carré moins 2 au carré sur x moins 2. Donc, on peut factoriser le numérateur. Donc, on aura x moins 2 facteur de x plus 2 sur x moins 2. Donc, grand x tend vers 2. Donc, ici, on voit bien que c'est une identité remarquable, a carré moins b carré. Et donc, ça fait ça. On peut se permettre de simplifier le facteur commun. Et maintenant, on aura simplement que cette limite égale à limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2. Par calcul direct, 2 plus 2, ça fait 4. Ainsi, la limite qu'on recherche, c'est-à-dire x moins 4 sur racine de x moins 2, lorsque x tend vers 4, nous donne simplement 4. Voici comment on utilise le changement de variable. Passons maintenant à la deuxième limite, donc grand B. Donc, on a limite de 2x moins racine de x sur racine de x moins 3. X tend vers plus infini. Donc ici, si on fait un calcul direct, on aura plus infini moins plus infini. Donc ici, ça fait une forme indéterminée. On a deux formes indéterminées, c'est-à-dire le numérateur nous donne déjà une forme indéterminée et le numérateur qui est une forme indéterminée sur le dénominateur nous donne encore une autre forme indéterminée. Donc forme indéterminée. Alors pour lever cette indétermination, on va procéder par changement de variable. Pour ce faire, on pose encore grand x égale à racine carrée de x parce que c'est racine carrée de x ici qui nous pose problème. X égale à grand x carré. Lorsque petit x tend vers plus infini, alors grand x tend vers racine de plus infini. Racine de plus infini, ça fait plus infini. Donc grand x tend vers plus infini. Alors la limite qu'on recherche, c'est égal à limite 2 fois x carré moins x divisé par x moins 3. Et grand x tend aussi vers plus infini. Cette limite, en réalité, c'est une fraction rationnelle et on a x qui tend vers plus infini. Donc cette limite devient limite de 2x carré divisé par grand x tend vers plus infini. Voilà, on a vu précédemment que lorsqu'on a une fraction rationnelle et que x tend vers plus ou moins l'infini, rechercher la limite de cette fraction rationnelle revient à récupérer le monome qui a le degré le plus élevé au numérateur sur le monome qui a le degré le plus élevé au dénominateur. C'est ce qu'on a fait ici. Et cette limite nous donne limite, donc je simplifie, ça me fait 2x et grand x tend vers plus infini. Ainsi, comme résultat, par calcul direct, on obtient plus infini. Donc la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de 2x moins racine de x divisé par racine de x moins 3 lorsque petit x tend vers plus infini, c'est en réalité égal à plus infini. On passe à la technique suivante. Donc cette technique concerne l'utilisation de l'expression conjuguée. Pour pouvoir utiliser cette technique, il faudrait que la fonction comporte une ou des racines carrées dont la limite en l'infini ou en un réel aboutit à une forme indéterminée du type 0 sur 0 ou la somme de deux infinis. Grand A. Donc on a la limite x moins racine carrée de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus infini. Alors quand on fait un calcul direct, on a plus infini ici et ici aussi on a plus infini au niveau de la racine. Donc on a plus infini moins plus infini et ça fait forme indéterminée. On va utiliser l'expression conjuguée. Donc limite de x moins racine carrée de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus infini égale à limite. Au numérateur, on aura x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc l'expression conjuguée de x moins racine carrée de x carré plus 1, c'est en réalité x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc le moins devient plus ici. Donc c'est ça la notion d'expression conjuguée. Cette fonction, donc x moins racine carrée plus 1 multiplié par x plus racine carrée de x carré plus 1 et x tend vers plus infini. On y va. Si on remarque bien, ça nous fait a moins b facteur de a plus b. Donc x carré moins racine carrée de x au carré plus 1 le tout au carré. Et ici, on réécrit simplement x plus racine carrée de x carré plus 1. Et là, x tend vers plus infini. Ce qui donne limite de x carré moins, entre parenthèses, x carré plus 1 divisé par x plus racine carrée de x carré plus 1. X tend vers plus infini. On va développer et on va additionner. Donc on aura x carré moins 1. Donc on aura limite de moins 1 divisé par x plus racine carrée de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus infini. Alors ici on peut faire un calcul direct. Donc on a un réel au numérateur et au dénominateur on a toute cette limite au dénominateur ici ça fait plus infini parce que plus infini plus infini c'est
c'est plus infini. Ça nous fait Rio, réel sur infini, ça fait 0. Donc ce qui donne limite de x moins racine carrée de x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus infini égale à 0. Car limite de x plus racine carrée de x au carré plus 1, x tend vers plus infini, ça fait plus infini. Et 1 sur plus infini, ça fait 0. Alors passons à la deuxième limite, donc b. On a limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Donc x tend vers 0. Quand on essaie de faire un calcul direct, donc en remplaçant x par 0, donc on aura racine de 0 plus 1, ça fait racine de 1 moins 1, donc on a 0 ici. Et au dénominateur, x remplacé par 0, ça fait 0. Donc forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser l'expression conjuguée. Voilà, parce que la fonction contient des racines carrées. Donc on y va. Limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x, x tend vers 0 égale à la limite. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de cette fonction-là. Racine carrée de x plus 1 moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. X multiplié par racine carrée de x plus 1 plus 1. X tend vers 0. Alors, en développant tout le numérateur, on obtient donc racine carrée de x plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré. Et ici, on a x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, x tend vers 0. Donc, on développe le numérateur. Donc, on a x plus 1 moins 1 divisé par x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, x tend vers 0. Et on continue. Donc, ça nous donne limite 1 moins 1, ça fait 0. Donc, finalement, on a x sur x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, x tend vers 0. Et ça, lorsque les deux x se simplifient, on obtient limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus 1. Et ici, x tend vers 0. Donc, le calcul direct, donc en remplaçant x par 0, on obtient 1 sur racine carrée de 0 plus 1, ça fait racine de 1, ça fait 1. Et ici, on a 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, finalement, cette limite nous donne 1 demi. Donc, limite de racine carrée de x plus 1 moins 1 divisé par x lorsque x tend vers 0 égale à 1 demi. Ainsi prend fin cette technique. On passe à la technique suivante. Technique 7, comparaison. On considère un réel a éventuellement égal à plus ou moins l'infini et on considère aussi deux fonctions telles que au voisinage de a, on est f de x inférieur ou égal à g de x. Donc voici la notion de comparaison. On voit que au voisinage de a, f de x est inférieur ou égal à g de x. Alors si cette condition est vérifiée, on peut se retrouver dans ces deux cas de figure là. Le premier cas, si la limite de la plus petite fonction, c'est-à-dire f ici, f est plus petite que g au voisinage de 0. Donc si la limite lorsque x tend vers a donne plus infini, alors forcément la limite de la plus grande fonction, donc de g de x, lorsque x tend vers a sera forcément égal à plus infini. Le deuxième cas, si la limite de la plus grande fonction lorsque x tend vers a donne moins l'infini, alors la limite de la plus petite va forcément tendre vers moins l'infini lorsque x tend vers a. Donc c'est cette technique qu'on va utiliser pour calculer ces deux limites là. Voilà, c'est la même fonction, ici c'est en moins l'infini et là c'est en plus infini. Le problème c'est que la fonction sinus n'admet pas de limite en plus infini ou en moins infini. Donc limite de sinus de x lorsque x tend vers plus infini ou moins infini, ça n'existe pas. Cette limite n'existe pas. Alors mais comment est-ce que nous allons calculer ces deux limites? On va utiliser la technique de comparaison. Donc on sait que sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Cette relation est vraie pour tout nombre réel. Donc si je fais x plus sinus de x, alors je pourrais également ajouter x ici et x ici. Donc je viens d'encadrer cette fonction, donc x plus sinus de x par deux autres fonctions, donc x moins 1 et x plus 1. Alors cette relation nous conduit à deux types de comparaison. Donc la première comparaison c'est x moins 1 inférieur à x plus sinus de x et la deuxième x plus sinus de x inférieur à x plus 1. Donc ici on peut remarquer que tout ça représente f de x, donc inférieur à g de x. Et ici on remarque que tout ça représente f de x inférieur à g de x. Donc ça dépend de comment est-ce que je me positionne. La fonction qui est à gauche est appelée f de x, celle qui est à droite est appelée g de x. La fonction qui est à gauche est appelée f de x et celle qui est à droite est appelée g de x. Alors on va rechercher nos deux limites. Donc limite de x plus sinus de x lorsque x tend vers moins l'infini. On va chercher cette limite et chercher celle, donc
Donc on va chercher ces deux limites. Ici on remarque que quand on prend cette limite en moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. La limite de la plus grande fonction tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que la limite de la plus petite va tendre vers moins l'infini également lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va utiliser ce cas pour déterminer cette limite et utiliser ce cas pour déterminer cette limite. On y va. On a x plus sinus de x qui est inférieur ou égal à x plus 1. Alors si je fais limite de x plus sinus de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça sera inférieur à la limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Et cette limite là, c'est égal à moins l'infini. Alors par comparaison, limite de x plus sinus de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Voilà. On y va pour la deuxième limite. X moins 1 inférieur à x plus sinus de x. Donc limite de x plus sinus de x lorsque x tend vers plus infini sera supérieur à la limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Or cette limite nous donne plus infini. Donc ça veut dire que faussement cette limite là va nous donner plus infini. Donc par comparaison, limite de x plus sinus de x lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Ainsi prend fin cette technique. On passe à la technique suivante. Alors technique 8, encadrement ou théorème des gendarmes. Alors cette technique est une forme de comparaison. C'est une autre technique de comparaison appelée théorème des gendarmes parce que on va encadrer d'une fonction par deux autres fonctions. Donc on y va. Alors on considère normalement un réel a éventuellement égal à plus ou moins l'infini et un réel L éventuellement égal à plus ou moins l'infini. Et on considère aussi trois fonctions f, g et h telles que au voisinage de a on est donc cet encadrement là. Donc la fonction h est encadrée par deux fonctions f et g. Et donc si limite de f de x lorsque x tend vers a égale à limite de g de x lorsque x tend vers a et tout ça nous donne L, alors la limite de la fonction h qui se trouve au milieu de ces deux lorsque x tend vers a est égale aussi à L. Donc ça c'est le théorème des gendarmes. On va utiliser cette technique pour calculer ces deux limites là. Donc on y va. A, limite de sinus de x sur x carré. Donc lorsque x tend vers plus infini. Alors ici on fait un calcul direct, on se plante directement parce que sinus n'admet pas de limite en plus infini. Pour ce faire, on va essayer d'encadrer donc cette fonction par deux autres fonctions. On pose h de x égale à sinus de x sur x carré. C'est la limite de cette fonction qu'on cherche en plus infini. Donc ici, cette fonction est appelée h de x. Et sinus de x est encadré par moins 1 et 1 pour tout réel x. Comme x carré est supérieur à 0, alors si on divise sinus de x par x carré, il n'y aura pas de changement concernant les inégalités. Donc on aura sinus de x sur x carré inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et ici, donc moins 1 sur x carré. Ainsi, on vient d'encadrer la fonction h de x par deux fonctions. Donc ici, c'est g de x et ici, c'est f de x. On va donc rechercher maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. On va se demander est-ce que c'est égal à la limite de g de x lorsque x tend vers plus infini. Voilà, on se demande ça. Limite de moins 1 sur x carré lorsque x tend vers plus infini. Bah ça fait 0 parce que ça fait réel sur infini. Et donc ça fait 0. Et limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers plus infini, ça fait 0 aussi parce que ça fait un rio. Finalement, on peut écrire que limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à limite de g de x lorsque x tend vers plus infini et ça fait 0. Par le théorème des gendarmes, on déduit que la limite qu'on recherche, c'est-à-dire h de x lorsque x tend vers plus infini, c'est égal aussi à 0. En conclusion, limite de sinus de x sur x carré lorsque x tend vers plus infini égale à 0. On passe maintenant à la deuxième limite. Donc b, limite de x cosinus de x divisé par x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc par calcul direct, on voit que cosinus de x en moins l'infini, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est fini. On est planté. Donc forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser le théorème des gendarmes. Donc on sait que cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Et ici, on voit que x tend vers moins l'infini. Donc si on multiplie le x par tout ça, ça va inverser le sens des inégalités. Donc ce qui fait que on aura x cosinus de x qui sera supérieur à x et inférieur à moins x. Donc ici, il faut faire très attention. Le x il tend vers moins l'infini, donc le x est considéré comme étant négatif. Et donc si on multiplie tout ça par x, le sens des inégalités change. Plus
on continue. Vu que x carré plus 1 est positif, donc si on divise toute cette inégalité par x carré plus 1, ça va pas changer le sens de l'inégalité. Donc je peux diviser ça par x carré plus 1, diviser ça par x carré plus 1 et diviser ça par x carré plus 1. Finalement, j'ai h de x qui est compris entre g de x et f de x, avec f de x qui est égal à x sur x carré plus 1 et g de x qui est égal à moins x sur x carré plus 1. Alors, est-ce que limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, est-ce que c'est égal à limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini? Question. On a limite de x sur x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça fait limite de x sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça fait limite de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça fait 0 parce que ça fait réel sur infini. Pareil pour cette limite. Donc si on a moins x sur x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, on va trouver également 0 en faisant un raisonnement analogue. Alors, limite de f de x égale à limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, et tout ça fait 0. Donc obligatoirement la limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini égale aussi à 0, c'est-à-dire limite de x cosinus de x divisé par x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Ainsi prend fin la technique 8. Passons à la technique suivante. Alors technique 9, taux d'accroissement ou taux de variation. Donc si f de x égale à g de x moins g de a sur x moins a et g est dérivable en a, alors limite de f de x lorsque x tend vers a égale à g' de a. Donc ici il y a deux conditions à vérifier. Donc il faut pouvoir mettre f de x sous cette forme là, c'est-à-dire trouver une fonction g de x telle que g de x moins g de a sur x moins a soit égal à f de x, et il faudrait encore que cette fonction g soit dérivable en a. Alors si ces conditions sont vérifiées, alors la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à g' de a. Donc on va pratiquer cette technique pour que tu puisses en fait voir un peu comment ça fonctionne. On a limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. Donc ça c'est une limite classique. Pour finir même on l'utilise comme limite de référence. Donc par calcul direct ça fait 0 sur 0, et donc ça c'est forme indéterminée. On va trouver une fonction g qui est dérivable. Donc ici je pose que g de x égale à sinus de x, et je sais que sinus de x est une fonction dérivable en 0. Donc je pose g de x égale à sinus de x. J'ai mon a qui est égal à 0. Donc a égale à 0 ici. Donc g de a fait g de 0 fait sinus de 0. Et sinus de 0 ça fait 0. Donc g de x moins g de 0 divisé par x moins 0, c'est en réalité sinus de x moins 0 divisé par x moins 0. Et ça fait sinus de x sur x. Donc ça c'est en réalité f de x. Et g est dérivable en 0. Toutes les conditions sont réunies, donc je peux me permettre de dire que limite de f de x lorsque x tend vers 0 c'est égal à g' de 0. Alors calculons la dérivée de la fonction g. Donc g' de x égale à sinus de x prime, et ça fait cosinus de x. Donc g' de 0 ça me fait cosinus de 0. Or cosinus de 0 ça fait 1. Donc finalement la limite recherchée, c'est-à-dire limite de f de x lorsque x tend vers 0 fait g' de 0, et g' de 0 c'est égal à 1. D'où limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 ça fait 1. Passons maintenant à la deuxième limite. Alors grand B, limite de sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 4. X tend vers pi sur 4. Donc on a sinus de pi sur 4 ça fait racine de 2 sur 2 moins cosinus de pi sur 4 ça fait racine de 2 sur 2, donc ça fait 0. Et ici on a pi sur 4 moins pi sur 4 ça fait 0. Donc forme indéterminée. En général pour l'utilisation du taux de variation ou du taux d'accroissement, c'est cette forme indéterminée qu'on retrouve très souvent, donc 0 sur 0. On va procéder de la même façon que précédemment. Donc f de x c'est en réalité sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 4. Donc c'est la fonction dont on cherche la limite, et ici notre a c'est égal à pi sur 4. Donc posons ici g de x égale à sinus de x moins cosinus de x. Donc si je fais g, alors pourquoi je pose g de x égale à sinus de x moins cosinus de x? Parce que je sais que
que si je fais g de pi sur 4, j'aurai 0. Et donc, ça va m'arranger ici. Donc, c'est pourquoi je pose g de x égale à sin de x moins cosine de x. Donc, g de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2, ça fait 0. Donc, si je fais g de x moins g de pi sur 4 divisé par x moins pi sur 4, ça me donne sinus de x moins cosinus de x divisé par x moins pi sur 4. Et ça me fait f de x. Donc, la première condition est vérifiée. Alors, est-ce que g est dérivable? Bah, la fonction g est bel et bien dérivable en pi sur 4. Voilà. Donc, g' de x, ça fait sinus de x moins cosinus de x'. Et donc, ça me fait cosinus de x plus sinus de x. G' de pi sur 4, ça me fait cosinus de pi sur 4 plus sinus de pi sur 4. Et ça fait racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Et donc, ça fait 2 fois racine de 2 sur 2. Donc, ça fait racine de 2. Ainsi, limite de f de x lorsque x tend vers pi sur 4 égale à g' de pi sur 4 qui est égal à racine de 2. Donc, limite de sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 4 lorsque x tend vers pi sur 4 égale à racine de 2. Ainsi prend fin cette partie. On passe à la dernière technique. Donc, technique 10. Fonction composée. Donc, on considère une fonction h qui est la composée de la fonction f suivie de la fonction g. Donc, h de x égale à g rond f de x. Et donc, ça fait g de f de x. Et aussi, on considère trois réels, donc alpha, bêta et gamma, qui peuvent être égaux à plus ou moins l'infini. Alors, si limite de f de x lorsque x tend vers alpha égale à bêta, donc si cette première condition est vérifiée, donc limite de f de x lorsque x tend vers alpha égale à bêta, et limite de g de x lorsque x tend cette fois-ci vers bêta, donc ce bêta là, bêta, et si on trouve gamma, une valeur, alors on dira que la limite de la fonction h, qui est la composée des deux fonctions g et f, lorsque x tend vers alpha égale à gamma. On va appliquer cette technique à ces deux limites là pour que tu puisses voir exactement comment ça marche. Donc grand A, limite de racine carrée de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, automatiquement, on pose h égale à racine carrée de 1 moins x. Donc on va chercher deux fonctions dont la composée donne h de x. Donc pour ce faire, on va poser f de x égale à 1 moins x et g de x égale à racine carrée de x. De sorte que g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x, soit égal à racine de f de x qui est égal à racine de 1 moins x. Et ça, c'est h de x. Donc, on vient de trouver deux fonctions f et g dont la composée donne notre fonction h. Donc, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est égal en fait à limite de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça fait plus infini. Parce que quand on fait un calcul direct, on remplace x par moins l'infini. Donc, ça nous fait moins l'infini multiplié par moins, ça fait plus infini. Donc, on va prendre maintenant la limite de g de x. Cette fois-ci, x tend vers plus l'infini. Il ne faut pas faire tendre x vers moins l'infini ici. Non, c'est plutôt vers plus infini. Le résultat de cette limite-là. Donc, ça, c'est égal à la limite de racine carrée de x. Puisqu'on a dit que g de x est racine carrée de x lorsque x tend vers plus infini. Donc, par calcul direct, ça fait racine de plus infini, ça fait plus infini. Donc, ça, c'est gamma. Ça, c'est bêta. Et ça, c'est alpha. Alors, la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini, donc vers alpha, est égal à plus infini, c'est-à-dire gamma. Finalement, on a limite de racine carrée de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait plus infini. Voilà, on a fini la partie A. Passons maintenant à la deuxième limite, donc grand B. On a limite de racine carrée de 2x moins 1 sur x moins 2. Et ici, on a x qui tend vers plus infini. Donc, de la même manière, on va poser h de x égale racine de 2x moins 1 sur x moins 2. Et poser f de x égale à tout ce qui est sous la racine, donc 2x moins 1 sur x moins 2. Et g de x égale à racine carrée de x. De sorte que g rond f de x soit égal à h de x. Alors, on va appliquer la technique. Donc, on cherche limite de la première fonction, donc la fonction f de x, lorsque x tend vers plus infini. Et ça fait limite de 2x moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers plus infini. Et ça fait limite de 2x sur x tend vers plus infini. Parce que ici, on a une fraction rationnelle et x tend vers plus infini. Donc, ça fait limite de 2 x tend vers plus infini. Et ça, c'est égal
égal à 2. On va chercher la limite de g de x lorsque x tend vers ce 2 là. Et ça c'est égal à la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers 2. Et ça fait racine de 2. Donc ça c'est le gamma. Et le 2 représente en fait bêta. Et plus infini c'est alpha. Et donc on peut affirmer que limite de h de x lorsque x tend vers alpha qui est plus infini, ça nous donne directement gamma qui est racine de 2. Voilà, voici le résultat de la limite. Donc la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de racine carrée de 2x moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers plus infini égale à racine carrée de 2. Ainsi, pour enfin les différentes techniques, on va faire un exercice pour te permettre de voir que on peut combiner ces 10 techniques que nous venons de voir pour pouvoir en fait calculer certaines limites qui sont un peu plus complexes. On y va. Donc la première limite, c'est la limite de 1 moins cosinus de x sur 3x carré lorsque x tend vers 0. Donc ici, si on fait un calcul direct, donc on a 1 moins cosinus de 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et ici 0, donc forme indéterminée. On va commencer par transformer cette fonction. Donc on a 1 moins cosinus de x sur 3x carré. Ça fait, donc on va utiliser une sorte d'expression conjuguée, mais c'est pas une expression conjuguée en tant que telle. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par une même expression. Donc l'expression c'est 1 plus cosinus de x. Donc j'utilise 1 plus cosinus de x de sorte à obtenir en fait cette identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc ça nous fait a au carré moins b au carré. Donc 1 au carré moins cosinus carré de x. Et là j'ai 3x carré facteur de 1 plus cosinus de x. On continue. Or 1 moins cosinus carré de x est égal à sinus carré de x. Notre expression devient sinus carré de x sur 3x carré facteur de 1 plus cosinus de x. Ça c'est 1 moins cosinus de x sur 3x carré. Donc ici on va réécrire encore cette fonction. Donc ça fait sinus carré de x sur x carré multiplié par 1 sur 3 facteur de 1 plus cosinus de x. Donc on a transformé ça en un produit de fonctions. Ça devient très simple vu que on peut facilement trouver cette limite en 0 et trouver en fait cette limite en 0. Or limite de sinus de x sur x tend vers 0, ça fait 1. On a vu ça précédemment. Donc si on fait le carré de cette limite, donc sinus carré de x sur x carré, x tend vers 0, ça nous donne 1 au carré et 1 au carré ça fait 1. Donc il nous reste cette partie. Alors limite de 1 sur 3 facteur de 1 plus cosinus de x lorsque x tend vers 0, c'est en réalité égal à 1 sur 3 facteur de 1 plus 1 puisque cosinus de 0 ça fait 1 et donc ça nous fait 1 sur 6. Finalement la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de 1 moins cosinus de x sur 3x carré lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1 fois 1 sur 6 et ça fait 1 sixième. Voici le résultat pour cette limite. Passons à la deuxième limite. Alors b, limite de 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x moins racine de x. X tend vers plus infini. Pour cette limite, quand on fait un calcul direct, ici déjà on obtient une forme indéterminée parce que plus infini moins l'infini. Voilà. Et là on obtient des zéros. Donc 0 sur forme indéterminée. Donc ici on a une forme indéterminée. Alors pour calculer cette limite, c'est simple. Il faut remarquer que 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1 divisé par x moins racine de x est en réalité égal à 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1, le tout multiplié par l'inverse du dénominateur, donc x moins racine de x. Ce qui nous donne donc 1 sur x moins 1, je réécris, plus 1 sur x plus 1, facteur de, donc ici je vais factoriser le dénominateur par x, donc j'aurai x facteur de 1 moins 1 sur racine carrée de x. Donc quand je mets x en facteur ici, alors j'obtiens x facteur de 1 moins 1 sur racine de x. Donc ça me fait 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1, facteur de 1 sur x multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur racine de x. Et donc je peux remarquer que en plus infini, tout ça, ça me donne 0 parce que ça me fait réel sur infini, ça fait 0. En plus infini, ça fait 0 parce que ça fait réel sur infini. En plus infini, ça aussi, ça fait 0 parce que ça fait réel sur infini. En plus infini, cette partie, ça fait 0. Donc ici, ça me fait 1 sur 1 moins 0. Donc ça fait 1 sur 1 multiplié par 0 multiplié par 0. Donc la limite, c'est 0. Donc limite de 1 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1 divisé par x moins racine de x lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Passons maintenant à la dernière limite. Grand C, limite
de x multiplié par sinus de x divisé par 1 moins cosinus de x lorsque x tend vers 0. Alors, sinus de 0, c'est 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 moins cosinus de 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 0 divisé par 0. Donc, comme indéterminé. Pour lever cette indétermination, on va commencer à transformer l'expression de la fonction. Donc, x sinus de x divisé par 1 moins cosinus de x. Et ça, c'est égal à x sinus de x multiplié par 1 plus cosinus de x. Donc, ici, j'ai 1 moins cosinus de x multiplié par 1 plus cosinus de x. Et donc, ça nous donne x sinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x divisé par 1 au carré, ça fait 1 moins cosinus carré de x. Et comme 1 moins cosinus carré de x égale à sinus carré de x, alors notre fonction devient x sinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x divisé par sinus carré de x. Alors, en simplifiant, on aura x facteur de 1 plus cosinus de x divisé par sinus de x. On peut écrire ça sous cette forme. Donc, x sur sinus de x multiplié par 1 plus cosinus de x. Donc, on peut séparer cette fonction de cette manière. Alors, vu qu'on recherche la limite en 0, on peut essayer de réécrire en fait cette fonction-là en faisant 1 sur sinus de x sur x. Donc, toute cette fonction devient 1 sur sinus de x sur x. Et ici, toujours 1 plus cosinus de x. Donc, x sinus de x sur 1 moins cosinus de x égale à tout ça. Alors, on note que limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Donc, ça veut dire que limite de l'inverse, c'est-à-dire de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0, ça fait 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Il nous reste la deuxième partie. Donc, limite de 1 plus cosinus de x lorsque x tend vers 0, c'est égal à, donc ici on fait un calcul direct, ça fait 1 plus cosinus de 0 et ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Finalement, la limite qu'on recherche, c'est-à-dire limite de x sinus de x sur 1 moins cosinus de x lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1 fois 2 et c'est égal à 2. D'où le résultat de cette limite. Ainsi prend fin cette séquence vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires et on verra aussi d'autres propriétés. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo avec tes potes. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.